Le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga a mis à profit son séjour à Ndola, chef-lieu de la province zambienne de Copperbelt, pour visiter les installations de la grande cimenterie Dangote. Jean-Claude Kazembe Musonda a été émerveillé par la performance basée sur la technologie de pointe utilisée pour la production du ciment, vendu les sacs à $5 américains. La cimenterie Dangote, qui envisage s'installer dans la province du Haut-Katanga, produit 60 000 sacs de ciment par jour et transforme sur place le charbon en courant électrique en usage pour faire fonctionner les machines. Très préoccupé par la création d'emplois dans sa province, l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, n'a pas hésité un seul instant d'ouvrir grandement les portes de sa province à cette cimenterie. Quand ils voulaient investir, semble-t-il, d'après eux, certaines autorités qui sont contactées exigeaient qu'on leur donne 40% avant de s'implanter. Et ça, c'est une honte pour notre pays. C'est pourquoi je viens de leur lancer l'invitation de revenir avec les nouvelles autorités pour qu'ils puissent implanter cette usine chez nous dans le Haut-Katanga. Et ils ont trouvé qu'il y avait de la chaux, parce que la matière première, c'est la chaux. Ils ont estimé qu'il y avait de la chaux entre Lubumbashi, entre Likasi et Lubuti. Et ils sont prêts à venir investir. Et ils demandent quoi? Ils demandent une certaine exonération pendant le temps d'investissement. Et cela est prévu par notre code, cela est prévu par l'ANAPI. Donc je leur ai dit, il suffit de nous écrire, et nous serons de leur côté pour que cette industrie puisse s'implanter aussi chez nous. Ça va donner de l'emploi et ça va nous faciliter la construction. Grâce à leur implantation ici en Zambie, le ciment qui coûtait $10 est descendu à $5. Sur place, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda a déboursé une importante somme d'argent pour acheter 25 000 sacs de ciment destinés aux différents travaux de modernisation de la province du Haut-Katanga. Stéphane Dopagne est allé dire ses adieux au gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda. Le consul général du Royaume de Belgique à Lubumbashi vient de passer 4 ans dans la capitale du cuivre. Je garde un excellent souvenir de Lubumbashi, évidemment. J'ai passé ici 4 années, ce qui est un mandat relativement long pour un diplomate belge au Katanga. J'ai rencontré ici une population, des amis, une population très accueillante. Auparavant, l'autorité provinciale avait échangé avec le commissaire général de la police chargé des opérations. Le général Raus Chaloué a évoqué avec le numéro 1 du Haut-Katanga l'activation de la police de proximité. Je suis venu lui présenter le plan de travail que je suis en train de faire avec la province du Haut-Katanga. D'ailleurs, demain, on va inaugurer ce travail. Donc, nous voulons commencer la sécurisation à la base. Quant à l'entretien entre Jean-Claude Kazembe Musonda et le général d'armée François Olenga, chef de la maison militaire du président de la République, il a tourné autour de la ronde que ce dernier a effectuée dans les différents centres d'instruction militaire dans le Grand Katanga. Ils ont aussi évoqué la situation sécuritaire qui s'avère être calme dans toute la province cuprifère. Il s'agit d'une plus belle prise de la police et des services de sécurité du Haut-Katanga. Ils ont réussi à mettre la main sur 17 malfrats appartenant à plusieurs groupes différents. Ces derniers ont été présentés ce mercredi 20 juillet au gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda en présence du général Raus Chaloué, commissaire général adjoint de la police nationale en charge des opérations. Certains de ces jeunes se sont illustrés dans des attaques contre les paisibles citoyens dans les environs de l'hôpital Sendwe, les avenues Likasi et Sendwe dans la commune de Lubumbashi, leur arrachant sacs, portables et autres objets de valeur. D'autres sont des prisonniers de la Kasapa, dont les capitans de ce centre pénitentiaire, mais qui ont la loisibilité de sortir et d'opérer à la cité en toute quiétude avant de regagner leurs cellules. L'un des malfrats s'est lui spécialisé dans des vols à bord des bus desservant la ligne de Lubumbashi-Johannesburg. Bref, ces personnes ont longtemps ôté la paix au Haut-Katanga. Face à cette prise, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda a salué la police et les services de sécurité pour le travail abattu. Ces gens qui sont en marge de notre justice à la population, pour que notre population puisse être rassurée, que notre police est à son service
J'ai appelé le procureur général à témoin pour qu'il voit aussi le dysfonctionnement qu'il y a au niveau de la prison. Des gens qui sortent de la prison la nuit pour venir opérer. Je demande au procureur général et je demande à tous les services que nous devons être regardants, nous devons mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons. La justice a désormais le pain sur la planche pour dire le droit, rééduquer ses compatriotes et les remettre sous des bons rails de la société. Nous sommes venus dans le cadre du programme du gouvernement d'implantation des incubateurs de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. C'est un vaste programme de soutien à la création de petites et moyennes entreprises congolaises, vise à créer un tissu entrepreneurial des petites et moyennes entreprises compétitives capables de soutenir la croissance économique de notre pays. Ici, beaucoup plus concrètement, nous sommes venus ici pour négocier et signer une convention de partenariat avec l'université de Lubumbashi pour nous accompagner dans ce processus ici. Vous savez ici que l'université de Lubumbashi forme des ingénieurs, particulièrement à la faculté de Polytechnique, des étudiants dans les domaines de géologie, mine et métallurgie, qui pour la plupart à la fin de leurs études n'arrivent pas à trouver de l'emploi et constituent une charge pour la province et pour le pays. Et nous pensons que ces étudiants-là pourraient être convertis ou être utilisés comme entrepreneurs en créant leur propre entreprise, lesquelles entreprises peuvent utilement travailler en sous-traitance dans les activités connexes et annexes de mining. Les conditions de travail et d'emploi étaient au centre de la visite d'inspection que le commissaire général du gouvernement en charge du travail, emploi et prévoyance sociale a effectué à la société minière MMG de Kinshasa ce mercredi. Madame Thérèse Malobangoy a commencé par une réunion à laquelle a pris part tous les responsables de l'entreprise. L'essentiel a porté sur l'encadrement des travailleurs. Juste après, elle a visité la mine à ciel ouvert, Manchi, sous les explications d'un responsable. On y exploite du cuivre. Un radar surveille les mouvements de terre exploités jusque-là au mètre 100 de profondeur. La clinique n'a pas été oubliée. Le commissaire général du travail est allé à la clinique voir les conditions de travail, les salles de consultation, de réanimation, le bureau du médecin, la salle de formation, la pharmacie, la radiologie ont été aussi visités. Au village Kilongo et Kifumanchi, ce membre du gouvernement provincial est descendu du véhicule pour visiter le bureau administratif du chef du village Kifumanchi, l'école primaire Kinshasa, qui forme plus de 800 élèves construite par MMG. Ici, Madame Malobangoy a écrit les mots aimables dans les livres d'or. Enfin, le commissaire général chargé du travail, emploi et prévoyance sociale s'est exprimé. Oui, notre visite ici à Kinshasa fait suite à la séance de travail que nous avions eue la semaine passée avec mon collègue, le ministre des Mines, ici à Kinshasa. Bref, nous avons retenu que cette société évolue quand même suivant les normes convenues par notre pays avec les autres pays du monde.
C'est pour appuyer le projet du village assaini que l'UNICEF a remis ce mercredi 20 juillet un véhicule de marque Toyota Hilux Pempa 9 à la ministre provinciale de la Santé. Isabelle Kassongo Omba a, au nom du gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, salué le partenariat avec cette institution onusienne. Qui m'a mandaté pour recevoir cet outil. Sincèrement, il est content et il remercie sincèrement notre partenaire l'UNICEF qui nous soutient dans les villages assaini. Recevant les clés de ce membre du gouvernement provincial, le docteur Hugues Senga, point focal du village assaini dans la province du Haut-Katanga, voit dans ce don un encouragement à ce projet. C'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons ce mot de remerciement à l'UNICEF qui, depuis de longues années, nous soutient dans la mise en œuvre du programme Village Assaini, qui est un programme important et indispensable dans notre pays par rapport à la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le commissaire général chargé de la jeunesse, sport et loisirs, qui a aussi le tourisme, culture et art parmi ses attributions, a reçu tour à tour ce mercredi 20 juillet dans son cabinet de travail l'ONG Salon du Rire, la société Chat Group International et les organisateurs du marathon de la presse. L'ONG Salon du Rire est allée remercier cette autorité chargée de la culture pour sa participation au festival qu'elle vient d'organiser dans la capitale du cuivre. Le directeur général de la société Chat Group International, M. Mills Chibangu, a quant à lui proposé au commissaire général en charge de la jeunesse le projet que cette société a initié qui consiste à faire la promotion de la jeune fille avec les valeurs positives et cette fois-ci avec la participation de la jeune fille paysanne et celle vivant avec handicap. L'idée c'est de faire pendant cette période de vacances la promotion de la jeune fille. Généralement, quand on parle de Miss, les gens voient surtout les défilés de mois de mai. Nous avions voulu apporter une certaine valeur ajoutée. Le troisième groupe a annoncé au commissaire général Serge Nkonde Tchembo de l'organisation à Lubumbashi le samedi 23 juillet prochain de la 3e édition du marathon de la presse. Cette délégation, conduite par la coordonnatrice du marathon, Rebecca Faïla, a remis au commissaire général des t-shirts, un dossard et une invitation pour participer à ce marathon de la presse.